Salut les mecs, c'est Matt, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, on va dire, pas commune à ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Donc aujourd'hui nous allons parler du cas The Kairi 78. Donc je me devais de faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent par rond, tu vois. Et en ce moment ça jacte, ça parle beaucoup. Et je me suis dit, toi, Med, t'as fait partie de son entourage, t'as fait partie de sa team, malheureusement. Et, euh, et voilà, tu te dois de dire ce que t'as vécu, tu vois. Donc, moi, les gars, sur cette vidéo, je vais rester poli, d'accord? Je vais pas insulter, je vais, pour que ça, voilà, pour que ça soit vraiment, pas pacifique, mais tu vois, c'est pas une vidéo, parce que c'est loin d'être des compliments que je vais dire. Mais ça va vous permettre de réaliser certaines choses ou pas, parce que il y a des mecs, tu sais, une fois qu'ils ont de la merde dans la tête, ils ont de la merde dans la tête, hein, tu peux rien y faire, tu vois, c'est comme ça. Et voilà, moi je vais parler de ma propre expérience, d'accord? Je vais parler de moi, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, et après c'est à vous d'analyser, hein, franchement, faut pas être très intelligent pour comprendre ce que j'ai à vous dire. Donc par rapport déjà, voilà, je vois quelques vidéos, j'ai vu le blédard qui trollait un peu The Kairi 78 par rapport à la maison hantée. J'ai vu aussi Liberty Gaming, un truc comme ça, qui parlait aussi de ça, qui appelait au fake, parce que à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et, euh, et voilà, quoi, j'avais envie de donner un peu mon ressenti et surtout mon vécu, parce que qui a même de parler de ça, c'est bien un mec qui a fait partie de sa team, d'accord? Sinon, franchement, je vois pas qui serait le mieux placé et qui connaît réellement le personnage. Donc je vais essayer de vous décrire tout ça du mieux que je peux. Et bien entendu, sans vulgarité, sans rien du tout. Je vais essayer de rester vraiment le plus calme possible pour que vous compreniez un minimum. Et voilà. Donc moi, je vais vous raconter déjà comment j'ai rencontré cet énergumène, on va dire ça comme ça. Cet énergumène. Donc moi les gars, je l'ai rencontré sur Twitch, d'accord? Parce qu'à la base, j'étais sur YouTube, d'accord? Et comme YouTube, bon, vous savez que c'est quand même un monde assez compliqué, je me suis dit, bon, c'est pourquoi pas, tu vas stream un petit peu, tu vas faire des petits lives, et ça te permettra de faire de la pub pour ta chaîne YouTube, d'accord? Sauf que sur Twitch, j'ai eu on va dire que ça a fonctionné plus que je l'aurais imaginé. Je suis arrivé vraiment à un moment où il n'y avait pas beaucoup de Français, et, euh, et ça a marché du tonnerre. Donc ce mec, je l'ai rencontré. Donc je streamais avec mon fils, je sais pas si vous vous rappelez, avec Djibril, il tapait des DNA sur Advanced Warfare, et franchement on avait du monde de ouf. Et il y avait même Melo qui nous avait retweeté, etc. etc. Il y en a beaucoup qui vont rire parce que je leur ai déjà raconté cette histoire, et du coup bah, ça fait un peu répétitif, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. Donc voilà, on s'est fait retweeter par pas mal de youtubeurs et de personnes connues. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu vraiment une bonne, comment dire, une bonne publicité. Et c'est à ce moment-là que ce mec, il a débarqué, tu vois. Il a vu comment ça se passait, il a vu mes lives, il m'a fait des dons, tu vois, je vais pas dire le contraire, il m'a fait des dons. Et si je me rappelle bien, il avait intervenu aussi à un moment où il y avait une personne de raciste qui avait dit ouais, espèce de sale arabe, blablabla. Et lui, entre guillemets, tu vois, il est venu s'interposer en disant t'as pas honte, etc., etc. Bon, on va dire que c'est un très bon comédien, tu vois. Et c'est pour ça donc à partir de là, il a, comment dire, on s'est échangé les Skype, etc. Écoute, tu m'appelles quand tu veux et tout, je suis disponible et tout, je me tiens à ta disposition. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ben voilà mon numéro de téléphone. Bon, voilà, tu vois. Et je me suis dit, putain, le mec, sympa quand même. Mais en fait, tout ça, c'est calculé, les potes. Tout ça, c'est calculé. En fait, tous les mecs là qui s'intéressent, moi je vous le dis, vous êtes des marionnettes. Vous êtes juste des marionnettes. Il a besoin de vous à un moment précis.
Donc à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, moi j'étais avec, pour ceux qui me suivent de Twitch et qui me suivent jusqu'à maintenant, j'ai, comment vous expliquer, j'avais ma petite team déjà, on était bien, on était tranquille, on était pépère. On cassait les couilles à personne. On faisait nos lives, etc. J'étais accompagné de Braco, qui m'avait fait des gros dons sur ma chaîne Twitch. Il y avait Alexandra, c'était la fille de la team, quoi. Elle était vraiment sympa à cette époque. On avait de très bonnes relations. Et je veux dire, il y avait rien de. Elle me connaissait depuis un moment et tout. Et c'est vrai que. On n'avait jamais eu de problème entre nous ou quoi que ce soit, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a rencontré sur une partie comme de par hasard, tu vois, sur AW. On l'a rousté. Et après, voilà, il m'a parlé, ouais, il m'a dit, ouais, écoute, Med, je vais recruter des personnes dans ma team, etc., etc. Donc déjà à l'époque, c'était un mytho parce qu'il vous avait proposé de, de faire un recrutement, par rapport à la team RST, etc., etc. Mais il savait déjà d'avance qu'il allait prendre Alexandra parce qu'il lui fallait absolument une fille dans sa, dans sa team. Il y avait Braco et il y avait moi. Sauf que moi, ce que je lui ai dit, ma seule condition je lui ai dit, écoute, moi, il n'y a pas de problème, on peut tester, on peut essayer de faire quelque chose ensemble, mais à une condition que tu nous prennes les trois. Parce que moi, je me voyais pas laisser, tu vois, les potes de côté, tu vois, ça se fait pas. Et voilà, tu vois. Et plus il y avait un autre larbin, tu sais, un mec qui jouait pour nous, tu sais, entre guillemets, tu vois. Comme j'ai dit, je vais pas dire de gros mots parce que ça sert à rien. Et le quatrième, ouais, le troisième, on était un 2 3 bon, 3 avec moi. Et le quatrième, c'était JB. Je sais pas si vous connaissez JB, là, le mec qui fait des défis de trou de balle et qui boit des 3 litres de Candy Up, 1 litre de Coca et qui se fait gerber. Voilà, bon, c'est super, hein. Et, euh, et ce mec-là, il jouait pour moi, hein. Il jouait pas avec moi, attention, il jouait pour moi. Je préfère préciser, tu vois. Et ces mecs-là, ben, le problème, c'est que, voilà, Braco, direct, il l'a pas accroché, tu vois. Il l'a pas accroché avec lui, il y avait, tu vois, ça se fritait direct. Il s'entendait pas, lui, il en avait rien à foutre. Team est resté ou pas, il s'en battait les cacahuètes. Et voilà, tu vois. Donc il s'est barré direct, hein. Au bout d'une semaine, le mec, il est parti, voilà. Et normalement, nous, ce qu'on aurait dû faire, et c'est ce qu'on s'était promis, et c'est ce qu'on n'a pas fait, et c'est ça qui nous a détruit. C'est qu'on s'est dit, s'il y a un mec qui part, on part tous les trois. Et je pense qu'on sera encore ensemble aujourd'hui. Et nous, on l'a pas fait. Pourquoi? Il y a un dicton qui dit diviser pour mieux régner. Donc les mecs là on s'évane un petit peu. C'est vrai que l'histoire elle est un peu compliquée. Mais on va continuer tout doucement et vous allez comprendre tout doucement avec moi le pourquoi du comment. Donc voilà, le mec il s'est intéressé à moi par rapport à mon fils. C'est pas par rapport à moi, lui il en a rien à foutre de ma gueule, hein. Concrètement, même quand je suis arrivé dans la team, c'était vraiment tendu les gars, hein. Le mec il se prenait pour je sais pas qui, le mec 30 piges, il est encore chez son daron. À l'époque, hein, je te parle, parce que là maintenant, oh, il a pris un appartement, soi-disant hanté. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Putain, vous avez entendu? Oh là là. Bon, laisse tomber. Donc, le mec, 30 ans, il va t'apprendre à comment parler à ta femme, à comment éduquer tes enfants. Mais moi, ça me fait rire, les mecs, ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire. T'es encore accroché au crochet de tes grands-parents, entre guillemets. Et toi, tu veux m'apprendre à parler à une femme ou tu veux m'apprendre à parler à mes gamins. Alors que t'es même pas. Toi-même, t'es même pas. Toi, t'es encore un gamin. Vous avez bien vu les genres de vidéos qu'il fait à 30 ans quand même. Même les cotorep, les handicapés là, de la DAPI, ils font pas ça, les gars. Donc voilà. Après, moi, ce qui m'énerve, c'est que il y a beaucoup de personnes qui lui apportent de la crédibilité. Mais en fait, ce mec, c'est un zéro. Pour moi, ça vaut pas une cacahuète. Et moi, dès le début, les mecs, hein, je me suis pas entendu avec eux. Dès le début, hein. Et tous, hein, cette team-là, je vous le dis, hein, cette team, c'est une team de cassos. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Ils ont rien accompli dans leur vie. Mais rien, rien du tout. C'est pas des gens avec qui tu vas apprendre. C'est pas des gens avec qui tu vas évoluer.
Et s'il y a bien un conseil que j'ai à vous donner, les mecs, traînez avec des gens mieux que vous, qui vous tirent vers le haut. Pas ceux qui vous tirent vers le bas, ceux qui vous apportent quelque chose, ceux qui vous apprennent des choses de bien. D'accord? Ah, excusez-moi, le mec, il vous a appris quand même à vous laver le cul. D'accord? Parce que lui, peut-être qu'il a découvert ça en 2016 ou en 2017. Mais voilà, moi je pense que, tu vois, ça c'est niveau... là, t'apprends à te laver le cul à 2-3 ans, tu vois. 3 ans, 4 ans, tu vois, maximum. Mais bon, basta. Comme j'ai dit, on va pas s'éparpiller parce que je suis un mec qui m'éparpille, tu vois. J'aime bien parler, tu vois. Et voilà. Donc, on en était où? On en était à The Kairi 78. Donc voilà. Je vais vous donner un exemple tout bête. Regardez Monsieur le V12 avec sa team. Je pense qu'il est présent. Je pense qu'il est présent. Je pense qu'il est présent vu comment il met en avant sa team. C'est pas une team compétitive, hein. D'accord, ça fait pas des compètes, etc. Mais Belogal, je les connais pas tous, tu vois. Mais ils ont tous eu un moment ou un autre un bon coup de pouce, tu vois. Et un coup de pouce, c'est sur la durée. C'est pas, ah, aujourd'hui je fais une vidéo, je parle de toi, tu grappilles 500 abonnés et que même pas ils reviendront sur ta chaîne. Ça, c'est de la merde. Faut dire la vérité, c'est de la merde, les mecs. D'accord? Je vais vous expliquer un autre truc aussi. C'est que moi, quand j'étais dans la team, il était jamais là, le gars. Attention. Par contre, lui, quand il était là, fallait être là. Parce qu'en fait, fallait qu'on soit, fallait qu'on soit à sa disposition. Voilà, fallait qu'on soit disponible et que dès que monsieur a besoin de faire une vidéo ou de besoin de faire un custom à zombie ou quoi que ce soit, fallait qu'on soit là. D'accord? Autre chose aussi, les mecs. Ce que vous savez pas, c'est que toutes les vidéos qu'il fait là, et ils se consultent entre eux, ils parlent, ouais, attends, je vais faire ça, tu vas faire ça, d'accord, tu vas faire ça. C'est tout des coups montés de A à Z. De A à Z. C'est de la pure comédie de, de A à Z. Et il vous prend pour des cons. D'accord? Et j'en reviens à lui et à sa team. Même sa team, ils sont complices, attention. Et moi, c'est vrai que j'ai jamais voulu participer à ces merdes. Et c'est vrai que dans cette team, moi, j'étais entre guillemets, j'étais le mouton noir. Pourquoi? Parce que d'une, j'écoutais pas ce qu'on me disait. Ouais, machin, ouais. Non, moi, écoute, c'est comme ça que ça se passe. Point barre. Moi, personne à me dire ce que j'ai à faire ou ce que j'ai pas à faire, les mecs. Qu'on soit bien d'accord. Moi, je suis pas un lécheur de cul. Tous les mecs qui sont avec lui, ils lui lèchent le cul, les mecs. D'accord? Et ils se reconnaîtront, hein. Moi, je suis pas un lécheur de cul. Moi, je lui lèche pas le cul. Et jamais je lècherai le cul à qui que ce soit. D'accord? Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis. Quand j'avais quelque chose à lui dire à lui, je lui disais, tu vois. Il y a pas de détails. Mais ce mec-là, il est loin d'être con. Attention, les mecs. Vous le prenez pour un berloul, là. Vous le prenez pour un âne ou pour un bébête, pour un idiot. Attention, les mecs. Il est très, très dangereux. Il fait le... Comment dire? Il se fait passer pour un bébête, pour un idiot, mais il est très loin d'être un idiot. C'est tout calculé. C'est tout calculé. Il a compris comment fonctionnait YouTube. Et il en a... Et tu vois, il en profite, il en abuse. La preuve, on va aller... hop, sur sa chaîne. D'accord? Donc, à un moment donné, il y avait eu les clowns. D'accord? Les clowns tueurs. Comme par hasard, les clowns tueurs s'invitent chez le youtubeur. Ha! C'est pas malheureux. Mais c'est dingue comme YouTube il est parti en couille, les mecs. C'est dingue, c'est ouf. C'est dingue. Et c'est vrai que j'ai vu ça, j'ai vu au fil des années, parce que ça fait déjà peut-être 2 ans, 3 ans que je suis sur YouTube. Et je me dis, ouais, franchement, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc t'arrives là, le mec, bon, on va aller dans la section, voilà, appartement hanté. Donc là, il y a eu une mode, mon appartement est hanté. Donc le mec, il a vu que ça fonctionnait, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vidéos, les mecs. Si c'est pas plus, 10 vidéos en une semaine.
à vous parler de maisons hantées, de blabla, de blibli, des verres qui se cassent. Oh mais les gars, pour faire ce genre de vidéo, ça coûte pas bien cher, hein. Tu vas à Babou, tu vas dans les trucs là, à 2 euros les 6 verres ou... putain, c'est rien, c'est ridicule, hein. Investissement, 2 euros, tu casses des verres, tu te dis, oh c'est bon, ma maison, elle est hantée. Le mec, écoute, le mec il s'est amusé à casser des verres, attends, ça m'a fait rire parce que il est tellement prévisible. Et, et même vous, vous le savez, au fond de vous, vous le savez. Et ceux qui ont cru, malheureusement, c'est pas, comment vous expliquer? C'est peut-être, ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes pour comprendre les, entre guillemets, les arnaques de ce mec-là. Et pourtant, ça fait très longtemps qu'il vous prend pour des cons, hein. Mais vous continuez. Donc, quelque part, vous lui donnez raison, hein, puisque il continue à grimper, il continue à avancer. Donc le mec, voilà, nana. Alors, j'imagine que celle-là, par exemple, OMG, du sang dans mon appart. Moi, je te le dis, ce qui s'est passé. Et il n'y a pas besoin d'être devin, hein. Le mec, il a cassé des verres, tu vois. Tu vois, il marche pieds nus. Il a peut-être oublié un verre, il s'est coupé le pied, il a mis du sang un peu... J'ai même pas regardé sa vidéo, tu vois, ça m'intéresse même pas. Mais voilà, il a mis du sang, hop, vidéo. Voilà comment ça marche chez lui. Et tout est calculé, attention, hein. Le mec, il est à fond sur... tu sais, quand il venait, c'est pas, il parlait avec nous, etc. Tu sais, on avait des échanges, on va dire de... Comment dire, des... Tu sais, une relation, tu vois, une relation amicale, tu vois. Il y a pas ça, les mecs. Franchement, il y a pas. Lui, c'était là, ouais, ma chaîne YouTube, ouais, faut que je fasse 1 million de vues par mois, faut que je fasse 2 millions, 3 millions de vues par mois, etc., etc. Lui, il est à fond sur ça. Et tant qu'il fait du bif sur votre gueule, il va continuer à faire du bif et il va continuer à, entre guillemets, à s'enrichir et à évoluer, tu vois. Mais après, c'est à vous d'ouvrir les yeux. Moi, moi, comme je vous dis, j'ai fait partie de sa team moi, je connais le personnage. De A à Z, c'est un mytho, ce mec. 90% de ce qu'il te raconte, c'est de la merde. Un mytho, un mythomane. Le mec, un vrai mythomane. Mais bon, basta. Son appartement hanté, je sais pas quoi, blabla. Voilà, c'est juste pour en revenir à ça. Voilà, oui. Moi, c'est vrai que l'impact sur vous, il a pas de réelle, on va dire, importance. Je vous dis, le seul gros avantage que j'ai par rapport à des mecs comme le Blédard qui a fait une vidéo magnifique, je vous invite à aller la voir, où il le troll, mais c'est juste magnifique. Il y a... Voilà, c'est... Moi, je voulais pas partir dans ce genre de délire, etc. Parce que voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et prendre autant de temps pour une vidéo pour ce guignol, moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais moi, je voulais vous dire la vérité sur ce bonhomme, tu vois, sur ce mec. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, pour des cons. Faut que vous vous réveillez. Il y a une chose aussi que je vais demander, c'est toutes les personnes qui sont pas là par rapport à moi et par rapport à mon contenu et qui sont là justement par rapport à lui, je vous inviterai gentiment à quitter ma chaîne parce que franchement vous êtes vraiment pas les bienvenus chez moi. Parce que non seulement vous n'êtes pas actif, mais en plus, franchement, quand je vois sa communauté qui se la garde, franchement, moi, ça m'intéresse pas. Par contre, les mecs qui m'ont découvert, entre guillemets, grâce à lui, et qui m'apprécient pour ce que je suis, et non pas parce que j'ai fait partie de sa team ou à l'époque je faisais partie de sa team, voilà, vous êtes les bienvenus et voilà, je parle avec beaucoup de personnes que j'ai connues grâce à lui et c'est de très bonnes personnes et qui m'apprécient pour ce que je suis et voilà. Mais en tout cas, moi jamais les mecs, je vous ferai des vidéos où j'invente des trucs de ouf ou je sais pas quoi. Moi les gars, c'est simple. Moi ma chaîne, elle est basée sur le partage d'une passion, le jeu vidéo et sur des moments de ma vie, des trucs que je fais en ce moment. Par exemple, là, en ce moment, j'ai repris la musculation. Ça me fait plaisir de vous faire des vidéos sur la musculation. Ça me permet non seulement, comment vous dire, d'être plus régulier dans la muscu, de suivre. Et vous, ça vous permet de voir mon évolution. Et pourquoi pas aider des personnes qui se disent ouais, pourquoi lui et pas moi. Donc si lui il a pu évoluer, il a pu avancer, eh ben moi aussi je peux le faire. Et si je peux vous donner cette envie-là d'aller à la salle de sport, c'est cool. Déjà moi c'est une victoire.
Mais soyez pas bêtes, soyez pas idiots. Et réveillez-vous. Après, je sais qu'il y a des mecs qui regardent ce genre de vidéos pour le divertissement. Mais quand même, il y a des limites. Parce que là, franchement, c'est prendre les gens pour des cons. En tout cas, les gars, sachez, voilà, je suis resté très poli dans mes propos. Il m'a fait des coups de crasse, hein. Ce mec, il m'a fait des coups de crasse. Faut pas croire, ouais, il est super gentil, machin et tout. Moi, je vous dis, je vais pas montrer, je vais pas envenimer la chose, je vais pas. Par contre, j'ai toutes les preuves qu'il faut. Je suis pas un mytho, contrairement à ce trou de balle là. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit, que ce soit connu ou pas connu, qui a besoin de poser vos questions, et posez-les, vous êtes les bienvenus les mecs. Et je vais vous répondre du mieux que je pourrai. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, c'est pas une vidéo coup de gueule, mais c'était une vidéo pour remettre les pendules à l'heure et pour vous donner le vrai visage de certaines personnes. Parce que, tu sais, on peut être comme ça, et en fait, non, on l'est pas du tout. Tu vois, il joue un jeu de rôle, mais ce mec, il est possédé, tu vois. C'est pas sa maison qui est hantée, c'est lui qui est hanté. Lui, dans sa tête, ils sont nombreux, ils sont plusieurs. Et du coup, bah, voilà, ça donne ça, hein. Le problème, c'est il prend les gens, surtout des gamins, tu vois, il y a des gamins, ils ont 10 ans, 12 ans, il y a même un mec qui fait du paranormal ou je sais pas quoi. Bon, c'est son délire, tu vois, moi je respecte. Je suis pas là pour juger ni Pierre, ni Paul, ni Jacques ou ni quoi que ce soit. Moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Mais, je sais pas, c'est quoi, chasseur de fantômes ou je sais pas quoi. Bon, le mec, déjà, tu vois, tu te dis, il est pas net. Mais, tu vois, le mec, il a cru à son histoire. Et du coup, ça donne un peu plus de crédibilité à ces magouilles, tu vois. Parce que même des mecs qui. Voilà, tu vois, ils se disent, oh putain, regarde, même lui, il intervient, machin et tout. C'est pour ça, moi, je tire mon chapeau aux mecs qui ont une grosse communauté et qui ouvrent les yeux un peu aux gens et qui soient pas leurrés, qui soient pas perdus. Parce que YouTube, vraiment, c'est devenu le foutoir et c'est la merde, tu vois. Tu trouves de tout et de rien. C'est. En tout cas, les potes, je vais pas m'attarder parce que moi, je suis une vraie pipelette. Je vous fais de gros bisous. Merci à toutes les personnes qui me soutiendront. Comme je vous dis, les mecs, tôt ou tard, la vérité, elle se sait, tu vois. Tu peux pas, tu caches pas tu peux pas te cacher éternellement. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, de me poser des questions, de ça, ouais, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je répondrai à vos questions. Il n'y a pas de problème. Tant que vous restez poli, je vous expliquerai. Je mettrai je vais prendre le temps de vous répondre. Et comme je le fais ces derniers temps, hein. Et voilà. Donc sur ce, les mecs, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et prenez soin de vous. Ciao les potes. Et attention à vous. Ciao.